le journal. Mesdames, Messieurs, les titres. Les jeunes des milieux défavorisés et carcéraux dans les projets de service. Ils valorisent les métiers souvent négligés par beaucoup de personnes, comme la cordonnerie. 7e édition de la campagne Octobre Rose, le ministère de la fonction publique, la mairie de 22 et le gouvernorat du Wellington dans la lutte contre les cancers féminins, aux côtés de la fondation Sylvia Bongo Ndimba, à travers des actions de sensibilisation et de dépistage. Enfin, journée mondiale de la Poste, événement célébré au Gabon sous fond de tension de trésorerie. La Poste gabonaise peine à régler la dette à la clientèle et l'absence d'un plan social pour les anciens postiers après liquidation d'il y a une quinzaine d'années. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir à tous, Achille Mwanda-Moussoti à la présentation. Il n'y a pas de saut métier mais de saute gens. Plusieurs compatriotes ont médité sur cette maxime. Ainsi, des jeunes issus des milieux défavorisés et carcéraux décident de se prendre en charge à travers une stratégie de réinsertion sociale avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Nouvelle Dynamique des Jeunes Travailleurs de la Rue. Ils favorisent les activités négligées par beaucoup, notamment les métiers de chargeurs et de cordonniers. Issa Steve Mefan nous en parle. Ils ne sont pas souvent perçus d'un bon œil, mais à les approcher de plus près, on est séduit par l'ambition. Pour la plupart, issus de milieux défavorisés, enfants de la rue pour certains et pour d'autres, anciens pensionnaires des milieux carcéraux. La nouvelle dynamique des jeunes travailleurs de la rue, valorisant les petits métiers. Roméo Wilfried Eyin Tuntum, coordonnateur général. Ta vie n'est pas finie. S'il y a un petit métier à faire, prends ça au sérieux. J'ai fait Libreville au 22 à Kanda, les ponts d'embarquement et débarquement, où ces jeunes-là le plus souvent sillonnent la plupart du temps. Je me débrouille un peu en français familier. C'est le langage que l'on parle sur le goudron. À partir de là, j'ai dit à ces jeunes-là, bon chauffeurs, comme on les appelle vulgairement, nous on préfère les appeler agents de bord. Les chargeurs, comme on les appelle vulgairement, que nous on préfère qu'on nous appelle régulateurs. Ayant déjà été sensibilisés, nous nous sommes dit, nous allons tous mettre la main dans la pâte et on va créer un cadre à nous. Dans cette mosaïque de jeunes avec chacun son histoire, c'est des jeunes hommes et femmes, à l'exemple de Carla Junior, ayant pris conscience de son potentiel. Fréquenter les mauvais endroits, tout ça, les parents m'ont enlevé de là-bas, m'ont mis à l'école. À l'école, les mauvaises fréquentations toujours. Un certain temps, j'abandonne la maison, je me retrouve dans la rue. Pour moi, je vois que c'est bon, voilà, on fait des choses à l'argent et tout et tout. Du coup, dans la rue, je gagne un enfant. Je suis dépassé, pas d'aide des parents, tout c'est moi-même. Dieu merci. J'ai croisé cette ONG de la réinsertion des jeunes de la rue. Elle a bénéficié autrefois des connaissances en informatique de son père. Elle s'est Chandy avant de connaître quelques soucis l'ayant conduit dans la rue. Je ne savais pas où dormir, je dormais même dans les hôpitaux. C'est ça que j'ai dit, je me prends en main pour aider d'autres personnes qui sont dans la rue à s'intégrer dans la société. Depuis petite, je manipule les ordi avec mon père. Donc ici là, je fais le compte rendu. Quand on passe sur le terrain, ce qu'on a reçu, je l'écris, je le note dans le cahier et je descends sur le terrain. Roméo Wilfried Eyin Tuntum est le catalyseur de cette organisation dont il est le fondateur et le coordonnateur général. Le travail de la rue a un avenir s'il est encadré et demande pour cela l'aide des pouvoirs publics. Et on a besoin de cette reconnaissance réelle de l'État. L'assistance seulement des pouvoirs publics, on ne leur demande pas réellement le travail, on demande à ceux qui réellement ils nous reconnaissent et qui nous assistent à leur niveau. On a besoin des psychologues, nous ne sommes pas outillés pour le faire, mais on les accompagne le mieux que l'on peut. Une envie de se prendre en charge pour un épanouissement socio-économique et un souci de démontrer à la face du monde qu'ils méritent leur dignité. Issa Steve Mefan. Intéressons-nous cette fois à la perte progressive de la beauté du monument situé au rond-point de la démocratie à Libreville et de la dégradation de la chaussée à cet endroit en cette période pluvieuse, paralysant souvent la circulation. Le constat est signé Edgar Kaba.
Une colombe fixée au sommet en signe de paix. Les armoiries de la République et autres blasons représentant les 9 provinces du Gabon sont collés au pourtour de ce monument situé juste au milieu d'une route qui subit l'action des eaux. Les populations et les automobilistes interpellent les pouvoirs publics. C'est la place tournante et la cité de la démocratie. Donc ça veut dire que quand les présidents viennent ici, on les reçoit de l'autre côté. Le ministère des Travaux publics devait déjà faire tout et tout pour améliorer la situation. Parce que souvenez-vous que les présidents qui viennent, qui passent par le bord de mer, qui viennent passer par là, si on ne bloque pas la route, ça serait comment? Ils n'auront pas assez. Donc le ministère des Travaux publics a intérêt à voir la situation. Il y a de l'inondation. La route, elle est plate. On devait faire une certaine canalisation pour que l'eau puisse circuler librement. Mais quand ça fait comme ça, c'est la même chose qu'au centre-ville. Vraiment, il y a beaucoup à faire encore, la vie de Libreville. Quand il plaît là, c'est les chauffeurs quand même, il faut faire attention parce que ça glisse. Parce que s'il y a la rosée là, il y a les nouveaux chauffeurs qui ne connaissent pas. Tu vas voir, ils viennent seulement, ou après il faut faire un petit caniveau pour entrer dans les grands caniveaux qui sont à côté. Donc, mais c'est ça le problème. Mais si il y a la pluie, il y a beaucoup d'inondations ici. On n'arrive même pas à passer. Il faut faire le tour pour passer à côté. Pourtant, on laisse les vraies routes, on passe à côté. C'est ça le problème d'ici. Le monument, il a sa place, c'est vrai. Mais c'est juste ce qui entoure le monument. Ça prend un peu trop d'espace. Ça bouffe la voie. Le manque d'entretien de cet espace et le mauvais état de cette partie de la route complexifient davantage le trafic routier à cet endroit de la cité capitale Libreville, surtout en cette période pluvieuse. La coopération sino-gabonaise évoquée à la primature, le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Wu Shangushu, ont dopé davantage la coopération bilatérale entre les deux pays, laquelle se traduit par l'implication accrue depuis plusieurs années des entreprises chinoises au Gabon. Ramoussavou de Santa Fe. Au centre des échanges entre le plénipotentiaire de la République populaire de Chine près la République gabonaise et la chef du gouvernement, Rose Christian Osuka Raponda, la coopération entre les deux pays. Wu Shangshung, ambassadeur. Les activités de projet de coopération sont reprises en grande partie. La réfection du palais de l'Assemblée nationale et la construction de 3 centres de formation professionnelle. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Madame le Premier ministre, l'occasion offerte pour échanger des points de vue sur le renforcement de leurs relations bilatérales, qui sont aujourd'hui au beau fixe. Et on a fait le point sur tous les projets de coopération gouvernementale entre les deux États. L'Empire du Milieu entend accompagner le Gabon dans sa lutte contre la Covid-19, cet ennemi des temps modernes. J'ai réitéré à Madame le Premier ministre la grande détermination de la Chine d'accompagner le Gabon dans sa riposte contre le virus et aussi dans sa relance économique et sociale. Le Gabon et la Chine entretiennent depuis 46 ans maintenant des relations de coopération et diplomatiques. Ces dernières années, les présidents Ali Bongo Ondimba et Xi Jinping ont intensifié ces relations dans divers domaines à travers des échanges de haut niveau. Octobre Rose, 7e édition, le personnel féminin du ministère de la fonction publique mobilisé pour les dépistages gratuits des cancers du sein et du col de l'utérus. Pascaline Mezza. Pour renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins, chaque année au mois d'octobre, la campagne de lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein est organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Dr Nathalie Ambunda Ledega, directrice programme national prévention contre les cancers, a motivé les femmes à se faire dépister. L'objectif ici, c'est de vous dire, n'attendez pas qu'il y ait des signaux, allez vous faire dépister, ne rentrez pas à l'hôpital avec le stress. Ça, c'est ce qui concerne le cancer du sein. L'origine, rapport sexuel, papillomavirus, qui prend son temps pour donner lésions précancéreuses. Après, il n'a pas envie de vous faire mal. C'est un invisible qui débarque à l'aéroport, qui est le vagin, et qui se dit, je vais où? Faites de moi ce que vous voulez. C'est à vous de dire s'il doit sortir ou pas. S'il doit sortir, c'est vous qui décidez de lui donner un visa pour séjour.
elle est revenue sur quelques statistiques. Aujourd'hui, les statistiques, donc on a 9,1% pour le cancer du col de l'utérus. Donc disons, on va dire, selon les années, parce que c'est des calculs mondiaux qui se font. Donc le registre mondial du cancer, Globocon, nous parle de 179 cancers du sein au niveau du Gabon et 156 cancers du col de l'utérus en 2018. Le message de la campagne Octobre Rose a été bien assimilé. Un agent du ministère de la fonction publique incite les femmes à passer cet examen. Il ne fallait pas attendre de se faire dépister parce qu'on a peur, parce qu'on est pris par le stress. Ce qu'il faut, c'est se faire dépister à temps. Donc, aller dans les structures mises en place dans le cadre de la lutte contre le cancer féminin. Tout s'est bien passé dans les normes, dans le strict respect des mesures barrières. Il est à noter que l'objectif de cette campagne est de désorganiser le cancer. Toutes les femmes sont appelées à se faire dépister et le dépistage est gratuit. Le maire d'Ovendo, John Bagou, s'est retrouvé aujourd'hui autour des opérateurs économiques et autres acteurs pour réaffirmer à l'occasion de cette 7e édition de la campagne Octobre Rose son engagement à travers l'organisation des opérations de sensibilisation et des séances de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, ce dans le respect strict des gestes barrières. Pandémie coronavirus oblige. Roland Sylvaniondem. Prenant massivement d'assaut cette salle polyvalente et parée de couleur rose, les femmes auvendoises ont suivi diverses interventions et exposés sanitaires liés aux sensibilisations des cancers féminins avant de passer au dépistage. Jeanne Bagou, maire d'Ovendo. Nous tenons à remercier et à rendre un grand hommage à la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui a fait de la lutte contre les cancers féminins son cheval de bataille. Depuis 2013, le cancer, qui était un sujet tabou, est désormais connu de tout le monde. On en parle un peu ici et là. Et nous, à la mairie, en partenariat avec l'OPRAG, Gabon Port Management, la douane, nous avons de s'unir pour lutter contre cette maladie qui tue beaucoup à travers le monde. Cette 7e édition a une particularité au sein de sa circonscription. Ici à Ovendo, il y a des centres qui se sont ajoutés. Au départ, nous avions le centre de dépistage au niveau du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, au centre de santé communautaire et au dispensaire de l'OPRAG. Et aujourd'hui, les médecins ont décidé de mettre en place un autre centre au niveau du jardin public pour donner l'accès à toutes les femmes. Comment reconnaître ces différents cancers? Docteur Ulysse Miko Obama, gynécologue, obstétricien. Le cancer, c'est un développement anarchique des cellules dans l'organisme et à point de départ d'un organe. Ici, on parle donc du col, donc c'est un développement anarchique autour du col et également du sein. Et parlant des cancers, il y a ce qu'on appelle une histoire naturelle. Ça veut dire que les cancers commencent à une certaine date et ils vont s'exprimer à une date plus lointaine. Et parlant du cancer du col, justement, on dit qu'il y a 13 ans qui se déroulent entre le développement de ces cellules anarchiques jusqu'à ce que la maladie puisse s'exprimer. L'enregistrement de ces femmes pour cette opération est au beau fixe des mains de maître des différents partenaires socio-économiques. La campagne Octobre Rose est l'occasion de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire national des cancers féminins à travers la mise en place des unités. L'opération vient d'être lancée officiellement dans le Wellington par le gouverneur de province Jules Dieki. Oyem, Firmin et les Bienmesures. C'est la salle de gynécologie du centre hospitalier régional d'Oyem qui a servi de cadre à la matérialisation officielle de cette campagne de dépistage volontaire et gratuite des cancers féminins. Le gynécologue spécialiste du programme Octobre Rose, Dr Frédéric Luamba, revient sur l'importance et la particularité de cette vision gouvernementale initiée par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Il y a des lésions suspectes. La femme contacte un virus qu'on appelle Human Papilloma Virus. Alors, dès que là, ce virus fragilise le paroi du col. Et avec l'évolution, ça finit par donner, sur un temps, il y a une durée d'environ 10 ans pour que la femme puisse développer le cancer sur les différents stades. Donc, maintenant, c'est pourquoi nous faisons des Octobre Rose pour pouvoir dépister. Parce que ces lésions-là, selon les stades, on peut les dépister à un stade précoce et pouvoir les soigner sans problème. Au terme d'un bref exposé technique sur les contours de gratuité de cette opération, dont 3 départements sont impactés par
par ce dispositif sanitaire, le WOLE, l'ONTEM et le CANO. Le directeur régional de Santé Nord, Dr Luger Boulingui, appelle les femmes à plus de mobilisation. Pour le gouverneur de province, les efforts inlassables du personnel de santé devraient être de mise. Gilles Djeki. Les conditions de travail ne sont pas souvent faciles, elles sont difficiles, notamment dans un secteur clé comme celui de la santé, un secteur à incidence sociale assez important. Donc nous comptons beaucoup sur votre rendement, votre pugnacité, votre abnégation, pour faire en sorte que nos compatriotes, lorsqu'ils arrivent ici, puissent trouver les solutions minimales, bien sûr. Et Octobre Rose est une occasion, même si ça paraît ponctuel, mais c'est le point de départ. Parce que du dépistage, on peut déboucher à la guérison. Cette opération est prévue pour durer 1 mois, d'où la nécessité pour les Wolintémoises de s'approprier cette occasion. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien mesures. La communauté internationale célèbre demain la journée mondiale du handicap, un événement qui met en lumière des thématiques universelles, notamment le handicap physique et le handicap mental. Nous vous proposerons en fin de journal un magazine dans lequel Greta Matsanga nous présente la médecine physique et de réadaptation. Prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Gabon qui suscite multiples réactions. L'UDER, Union démocratique et républicaine, approuve cette démarche gouvernementale par le biais de son premier responsable, Victor Missanda, au cours d'une déclaration à Essassa dans la commune de Ntoum. Les efforts du COPIL et des forces de sécurité et de défense ont été également salués par le leader de cette formation politique, Ramoussavou de Santa Fe. Cette énième sortie de l'Union démocratique et républicaine aura été l'occasion pour son président Victor Missanda de réaffirmer son soutien au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Au cours du Conseil des ministres, en sa séance du 2 octobre 2020, le gouvernement de la République a de nouveau décidé de proroger les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Au regard de la remontée exponentielle de la pandémie de la Covid-19 dans plusieurs pays du monde, l'Union démocratique et républicaine UDER approuve sans réserve cette décision louable. La prorogation de ces mesures gouvernementales vise un seul objectif, celui de maintenir et ramener à zéro le taux de prévalence et éviter une nouvelle vague de contamination dans notre pays. Avec plus de 10 000 tests réalisés, dont plus de 8 000 cas positifs, moins de 600 cas actifs, plus de 8 000 guérisons et 54 décès, le leader de l'UDER invite le peuple gabonais au respect des mesures édictées par les autorités gabonaises pour venir à bout à cet ennemi commun et invisible. Si depuis plusieurs semaines, les indicateurs de suivi épidémiologique dans notre pays présentent un taux de contamination maintenu à la baisse, le Gabon ne saurait, au regard des incertitudes observées dans d'autres pays, notamment en Occident, prendre le risque de lever le pied et exposer les populations au véritable danger qui pourrait conduire à une catastrophe sanitaire dans notre pays. L'Union démocratique et républicaine pense-t-elle, pour sa part, que toutes les mesures prises par le gouvernement depuis la déclaration de cette pandémie ne peuvent être regardées comme des techniques visant la restriction des libertés fondamentales, contrairement aux allégations de certains acteurs politiques et des réseaux sociaux. Cette décision, que nous saluons avec vivacité, devait plutôt être perçue comme une véritable prise de conscience et de responsabilité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'endroit de ses citoyens. L'Union démocratique et républicaine saisit cette occasion pour rappeler aux Gabonaises et aux Gabonais la nécessité de prendre des mesures du danger qui guettent chacun d'entre nous, car sans la santé, la liberté est vide de sens. Un peuple malade est en effet incapable d'agir. Il est angoissé. In fine, il est voué à la mort. Toutes choses qui ne peuvent qu'entraver gravement le développement de notre pays. Pour rappel, l'UDER est un parti de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. La journée mondiale de la poste est célébrée chaque 9 octobre de l'année, événement institué lors du Congrès postal universel de Tokyo en 1969 pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle à Berne en Suisse en 1874. Une commémoration au Gabon sous fond de dette à la clientèle, la poste gabonaise, entreprise d'État, connaît une vétusté de son outil de production et l'absence d'un plan social pour les anciens postiers après liquidation d'il y a une quinzaine d'années. Sur la question, Vibriant, Aseko le mot. Dans la plupart des pays, des expositions philatéliques sont organisées durant cette période. Des timbres commémoratifs sont émis le 9 octobre ainsi qu'une empreinte d'oblitération à date. Parmi les autres événements, on peut citer l'organisation des journées portes ouvertes dans les bureaux de poste, les centres de tri
et les musées postaux, tenue de conférences et séminaires. Pour rappel, c'est en juin 2001 que l'Office des postes et télécommunications OPT est dissous. Les activités postales sont transférées à la société anonyme d'économie mixte Gabon Post. Après la liquidation de Gabon Post en 2006, la Poste SA reprend les activités avec une nouvelle direction. Et depuis, devenue Poste Banque, l'entreprise d'État a fait faillite en raison du non-respect des ratios relatifs aux exigences de la Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC, de la forte dette à la clientèle, estimée à 75 milliards de francs CFA, ainsi que la dette postale, fiscale, sociale. À cela s'ajoutait un réseau d'informatique vétuste, un personnel avec profil plus approprié et des comptes plus certifiés. Le changement de dirigeant n'a rien changé pour améliorer la santé financière de la Poste, aujourd'hui Poste Banque. C'est une structure à la remorque des services postaux, à la remorque des nouvelles technologies. La dette abyssale de la Poste à plusieurs épargnants en attend d'être remboursée. Pour mémoire, la Poste Banque réclame 3,2 milliards de francs CFA à 116 entreprises, 32 particuliers, selon un communiqué paru dans le quotidien L'Union du 14 janvier 2019. Le nouveau directeur général de la CNSS aux commandes, Dr Charles Mendoum, nommé lors du dernier Conseil des ministres, a été officiellement installé aujourd'hui par le président du conseil d'administration, David Badinga. Une passation de charge ayant permis au directeur général sortant, Romaric Ghislain Youmumbodo, de faire brièvement son bilan, un bilan qu'il juge positif du fait d'avoir recouvré plus de 83 milliards sur 112 comme objectif fixé par le conseil d'administration. Le nouveau patron de la Caisse nationale de sécurité sociale ambitionne pour sa part de booster la performance de cette structure à travers une gouvernance orthodoxe et participative. Litige foncier à Marseille 2, dans la commune d'Akanda, le groupe Kaby appelle les 48 familles squatters à se faire enregistrer dans l'urgence afin d'obtenir gratuitement des parcelles de 400 mètres carrés déjà morcelés. C'est en tout cas le message qu'a fait passer Étienne Mabenda, le représentant du groupe Kaby, entreprise de BTP, au cours d'une conférence de presse ce jour à Libreville. Par cette démarche, l'affaire semble connaître son épilogue. L'actualité à l'étranger, le prochain directeur général de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, sera une femme. Eh bien, l'organisation a dévoilé aujourd'hui le nom de 2 candidates, toujours en lice pour succéder au Brésilien Roberto Azevedo, qui a quitté ses fonctions le 31 août dernier. L'ex-ministre des Finances nigériane fait partie des finalistes, Ngozi Akonjo-Iweala, avec la sud-coréenne Yomwing-yi. La décision finale est annoncée au plus tard pour le 7 novembre. Reste maintenant aux 2 candidates de conquérir les ultimes voix qui peuvent encore faire la différence à l'heure du dernier choix. L'opposition ivoirienne organise samedi prochain un grand meeting à Abidjan. Objectif, faire front commun contre la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Un événement test majeur pour une opposition qui peine à mobiliser pour le moment. Non loin de là, le Burkina Faso, là-bas, la commission électorale indépendante vient de valider 14 de 23 candidatures pour la présidentielle du 22 novembre. Cette validation n'est qu'un premier test avant celui du Conseil constitutionnel qui a désormais 10 jours pour valider ou non chacune des 14 candidatures. Enfin, l'emblématique île de Gorée, symbole de la traite négrière au large de Dakar au Sénégal, rouvre samedi aux visiteurs après un mois d'une fermeture imposée par le coronavirus, pandémie ayant sévèrement affecté l'économie, a indiqué le porte-parole du maire de l'île, Augustin Senghor. Le sport avec vous, Ulrich Koupangoy. L'actualité reste dominée par les préparatifs des Panthères qui affrontent en amical dimanche prochain les écureuils du Benin à Lisbonne, au Portugal. Les Panthères ont effectué leur 2e séance d'entraînement au Stade Athletic Club du Portugal situé en banlieue de Lisbonne.
Pour cette deuxième séance, le technicien français dispose désormais de tout son groupe au complet. 4 joueurs ont rejoint la tanière. Il s'agit de Denis Bouanga, Lévi Madinda, Serge Martinson Gwali et Merlin Tandjigora, appelé à la dernière minute par Patrice Neveu. Écoutons le milieu de terrain des Panthères, Didier Ibrahim Don. Il est au micro de Pablo Boussoji Ngoma. Le groupe est quasi complet, malgré les joueurs importants comme Poko qui n'ont pas obtenu le visa. Et c'est très difficile, voilà, c'est quand même des joueurs importants par rapport au groupe qu'on a sélectionné. Mais que cela ne tienne, voilà, on a quand même un groupe très important. La plupart de l'équipe est là. Il y a Denis qui arrive, voilà, qui va bien récupérer. Avec un sentiment de revanche, mais comme je dis, après ça reste un match de préparation. On a des joueurs importants comme Pierre, notre capitaine qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, on va essayer de faire avec ce qu'on a. On va essayer de montrer, voilà, que c'est un groupe, c'est un collectif, de montrer de bonnes sensations. Alors, il y a aussi au petit coin de la tête un peu revanchable parce qu'on avait perdu contre le Bénin. On voyait qu'on n'était pas sur une bonne dynamique. Aujourd'hui, voilà, on a un groupe qui est mieux inspiré et qui vit bien ensemble et c'est le plus important aujourd'hui. Pour Didier Ibrahim Don, cette rencontre amicale va permettre à l'équipe nationale de peaufiner sa préparation en vue de la double confrontation qui va opposer le Gabon à la Gambie le 9 et 17 novembre prochain pour le compte de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Toujours au micro de Pablo Boussoji Ngoma. Contre la Gambie, ça va être un match très important, mais déjà il faut bien se préparer contre le Bénin. On va déjà commencer à avoir les automatismes. Ça fait pratiquement 1 an l'équipe nationale du Gabon ne s'est pas retrouvée ensemble. Donc je pense que voilà, ça serait de bon augure ce dimanche pour voir les sensations et retrouver les automatismes. Voilà, la bonne dynamique qu'on avait enchaînée avant le confinement qui nous permettra voilà, se projeter pour le match contre la Gambie le mois prochain. Didier Ibrahim Don, Sociétaire de Dijon, club évoluant en Ligue 1 française. Prévu se disputer ce jeudi, la rencontre amicale opposant la Libye au Togo a été annulée en raison de nouvelles restrictions liées au Covid-19. Ce vendredi, le Cameroun affronte le Japon également en match amical. Les Lions indomptables seront privés de 4 de leurs joueurs testés positifs au Covid-19 et mis en quarantaine aux Pays-Bas. Il s'agit de Koundé Malon, Dawa Chokonte, Moumi Galareux et André Onana. On reste dans le football. Stevie Zambé a gagné son litige face à son club l'Ittihad Riyadi de Tanger par le biais du service juridique de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. L'international gabonais a obtenu réparation suite au jugement de la FIFA. Il est reproché au club marocain de ne pas avoir respecté le contrat du joueur et sa mise à l'écart de l'équipe première. Le club marocain doit payer les arriérés de rémunération majorée d'un intérêt de 5% jusqu'à la date du complet paiement et réintégrer l'international gabonais dans l'effectif pour qu'il honore son contrat. Du rugby pour terminer, le champion d'Afrique 2022 de rugby est qualifié pour le mondial 2023 de la discipline, une décision prise par l'instance fêtière de rugby en Afrique à cause du Covid-19. Le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022 sera directement qualifié pour la Coupe du monde de rugby à 15 en 2023, a indiqué récemment la Confédération africaine Rugby Africa. La deuxième meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations disputera quant à elle un mini-tournoi de repêchage à 4 prévu en novembre 2022. À noter que l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, est qualifiée d'office pour le mondial 2023 en France. Comme annoncé, nous vous proposons à présent le magazine de Greta Matsanga consacré à la médecine physique et de réadaptation à l'occasion de la célébration demain de la Journée mondiale du handicap. Suivons. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vêtu de sa blouse blanche, stéthoscope en main, Eric Lebonda a été surpris par notre équipe en pleine consultation. Médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, il nous explique en quoi consiste son métier. Nous sommes des spécialistes du handicap dans tous ses aspects, que ce soit le handicap physique ou cognitif. Nous traitons le patient de façon holistique dans son ensemble, en commençant par la maladie, ses incapacités. La maladie, ce sont ses déficiences. Les incapacités, c'est ce qu'il n'arrive plus à faire. Et le handicap qui va avec, parce que vous aurez des travailleurs, des enfants, des adultes auxquels il faut donner des soins adaptés à leur situation. Après le traitement médical des patients, intervient alors le volet social. L'autre aspect de notre prise en charge, c'est la réinsertion. Une fois que le handicap est constitué, comment faut-il réinsérer le patient ou la personne dans son environnement, ou alors adapter son environnement à sa situation. C'est plus cela
donc de diminuer le taux de handicap qu'il peut présenter. Il faut dire qu'exercer dans le département de la médecine physique et de réadaptation demande des efforts conjugués. C'est pourquoi Éric Lebonda est entouré d'une équipe. C'est ce qu'on peut appeler une équipe de réadaptation, qui est constituée de techniciens en matière de santé et pluridisciplinaire parce que chacun s'occupant d'un pan précis de la prise en charge selon le plan thérapeutique mis en place. Donc vous aurez comme collaborateur direct en matière de soins le masseur-kinésithérapeute, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthoprothésiste, le podologue, le travailleur social, le moniteur d'activité physique adaptée, etc., etc. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble, c'est une équipe globale que le médecin spécialiste est obligé de coordonner pour que le soin revienne le meilleur aux patients que nous recevons. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont recours au service de la médecine physique et de réadaptation, que ce soit à la suite d'un AVC, d'un accident, d'un accouchement difficile ou d'une autre maladie pouvant conduire à un handicap. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup à exercer la profession sur le plan national. Il y a encore quelques années, il n'y en avait qu'un seul. J'ai plaisir à citer le docteur Jean Koumba qui nous a ouvert la voie vers cette spécialité. Il a commencé tout seul et c'était très difficile. Et je pense qu'il a été très heureux de voir qu'après lui, il a suscité un certain nombre de vocations dans le domaine. Sur la place de Libreville, nous sommes 5 spécialistes répartis quasiment dans tous les CHU. La santé étant la première force d'une population, la jeunesse gagnerait à s'intéresser à ce secteur qui manque encore de personnel. Aujourd'hui, la quasi-totalité des soins finissent par des soins de réadaptation. C'est avec ce magazine du Greta Matsanga consacré à la médecine physique et de réadaptation que se referme le journal. Merci à Thierry Wanya pour la mise en onde. Le montage est assuré par Hervé Mukimba Endaka. Je suis Achille Monda Moussouti. Bonne soirée à tous et à demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.